Bonjour à tous, je vais vous présenter l'activité technologique que nous aurions dû réaliser cette semaine en TP. C'est une activité technologique qui aborde les parties du programme du module transversal C, obtenir des résultats de mesure fiables, et des modules disciplinaires, détecter et quantifier une biomolécule. L'activité technologique aura pour but de définir les indicateurs de qualité d'une mesure, comme l'intervalle de mesure, l'intervalle des indications ou la zone de détection. Une fois qu'on aura vu toutes ces définitions, on va appliquer ça au dosage de la caséine par la méthode du Biuret. Je vous présenterai le principe, le protocole et vous ferez l'analyse des résultats obtenus. Première définition qu'on va voir, c'est l'intervalle des indications. Alors ça concerne l'ensemble des indications que peut afficher un instrument de mesure. Vous voyez ici, vous avez une règle et vous avez un thermomètre. Si on regarde bien ici sur la règle, eh bien on peut voir qu'elle est graduée de 0 à 18. Donc on pourra dire ici que l'intervalle des indications est de 0 à 18. Si on regarde maintenant le thermomètre, on voit que les indications sont de moins 40 à plus 50 degrés Celsius. Donc on pourra dire que l'ensemble des valeurs comprises entre les deux indications extrêmes, donc l'intervalle de mesure, est de moins 40 à plus 50 degrés Celsius. Le système de mesure est constitué soit d'un instrument de mesure ou d'un ensemble d'instruments de mesure qui vont permettre de faire le mesurage d'une grandeur. Alors vous avez une photo ici qui représente un spectrophotomètre. On a bien vu que ce spectrophotomètre, il est constitué de différents instruments qui vont permettre de mesurer l'absorbance d'une solution colorée. On a ici un autre système de mesure que vous connaissez également, qui est constitué donc d'une burette, un airlane avec un indicateur de pH à l'intérieur. Alors ici, vous avez un schéma qui va récapituler toutes les notions que vous avez vues juste avant. On a ici la valeur mesurée qui est représentée par un axe. Quand on est de 0 à LD, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, on a une valeur qui est toujours à 0, qui est toujours nulle. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est détecté. On a ensuite une zone, qu'on appelle une zone de détection, ici, qui se situe entre la limite de détection et la limite de quantification. Cette zone, elle commence avec un seuil ici, qui est le seuil de détection. Ce seuil de détection, eh bien, c'est dès qu'on a une valeur qui est significativement différente de 0, on peut dire qu'ici, il y a quelque chose qui est mesuré. Par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'on va connaître exactement cette mesure. On arrive ensuite dans la zone finalement qui nous intéresse. Cette zone, c'est l'intervalle de mesure. C'est là où on va pouvoir, un système de mesure va pouvoir donner une valeur mesurée avec une incertitude qui est clairement spécifiée. Cet intervalle de mesure, il est délimité par une limite inférieure de l'intervalle de mesure
qu'on peut appeler aussi limite de quantification, et par une limite supérieure de l'intervalle de mesure. Au-delà de cette limite supérieure de l'intervalle de mesure, les valeurs ne sont pas forcément non plus exactes, les valeurs mesurées. Alors nous, ce qu'on va chercher, c'est justement à déterminer cet intervalle de mesure, parce que c'est dans cet intervalle de mesure que l'on va se placer quand on fait un dosage, par exemple, par spectrophotométrie. À présent, on va mettre en application les définitions qu'on a vues tout à l'heure. Alors, pour mettre en application ces définitions, on a choisi d'utiliser un dosage spectrophotométrique d'une solution de protéines. Cette solution de protéines, c'est de la caséine qu'on va utiliser. Cette caséine, on va la mettre en présence d'un réactif qui s'appelle le réactif de Gornal. Ce réactif de Gornal possède des ions Cu2+. Ces ions Cu2+ vont se lier avec les protéines. Ici, vous voyez que vous avez un schéma avec justement la liaison de ces ions Cu2+ avec les protéines, et c'est avec les liaisons peptidiques, et en fonction du nombre de liaisons peptidiques, eh bien, on aura la formation ici d'un complexe coloré en violet. Donc l'intensité de la coloration obtenue en ajoutant ce réactif de Gornal, elle va être spécifique des protéines, et elle va dépendre de la concentration de ces protéines. Vous avez ici deux tubes à essai qui vous montrent les colorations que vous auriez obtenues si vous aviez réalisé ce dosage. Pour réaliser ce dosage, on va utiliser un réactif qui est le réactif de Gornal. Alors il est placé en distributeur réglé sur 4 ml et il est placé sous la hotte chimique. Vous avez ici la fiche de sécurité de ce réactif de Gornal, et je vous demanderai de faire une analyse des risques de cette manipulation. Vous avez 3 solutions étalons qui sont utilisées de caséine. Ces solutions étalons de caséine, vous voyez qu'elles n'ont pas toutes la même concentration de départ. Il y a une première solution de caséine SE1 qui a une concentration en masse de 20 g par litre, une deuxième solution de caséine SE2 qui a une concentration de 1 g par litre, et enfin une troisième solution de caséine qui a une concentration de départ donc de 0,1 g par litre. On va utiliser pour réaliser nos dilutions de l'eau physiologique, c'est-à-dire de l'eau qui contient une solution, du chlorure de sodium à 9 g par litre. Alors vous avez ici les 3 tableaux de résultats qui ont été obtenus pour justement cette activité technologique. Vous avez donc la solution de caséine. Attention, vous voyez que vous avez 3 couleurs différentes parce que vous avez 3 concentrations différentes au départ de caséine. Dans le tableau qui est en bleu, on est parti au départ d'une solution de caséine à 20 g par litre. Et là, vous avez le volume qui a été mis dans chacun de ces tubes en millilitres de cette solution étalon. Donc, on a ici, par exemple, pour le tube 8, un volume de 0,5 ml de solution étalon à 20 g par litre qui a été rajouté. Vous aurez pour ces différents tableaux à calculer la masse en caséine présente dans le tube. Pour déterminer cette masse, vous aurez besoin bien sûr du volume de solution étalon qui est indiqué ici,
et de la concentration en masse de la solution étalon de départ. Vous pouvez remarquer que vous avez exactement les mêmes volumes de solution étalon. Par contre, ce qui va changer, ce sera la concentration de la solution étalon de départ, que ce soit pour le tableau en orange ou le tableau en vert. Donc la première chose à faire, c'est de remplir cette ligne de chacun des tableaux. Une fois que vous avez rempli donc la ligne avec la masse de caséine dans chacun des tubes, vous allez pouvoir tracer les courbes sur le tableur Excel ou sur un autre tableur OpenOffice par exemple pour tracer les courbes. Alors pour cela, ce sont des courbes pour lesquelles vous allez devoir tracer l'absorbance que vous avez ici, qui a été mesurée, pas par vous mais par d'autres avant vous. Et vous avez ici la masse de caséine que vous aurez calculée. Pour tracer ces courbes, si vous ne vous souvenez pas exactement de comment est-ce que vous devez faire, vous regarderez sur la diapositive suivante, vous avez un petit tutoriel qui vous permettra de vous aider. Une fois que vous avez Normalement, quand vous avez terminé de tracer les courbes, vous devriez pouvoir être capable de déterminer le seuil de détection de ce dosage, la limite inférieure de l'intervalle de mesure en milligrammes de caséine par tube et la limite supérieure de l'intervalle de mesure. Ça nous permettra de déterminer ensuite évidemment l'intervalle de mesure ici en milligrammes de caséine par tube. Attention, ensuite, petite demande ici, c'est de déterminer en grammes de caséine par litre de milieu de lecture de l'absorbance. Le milieu de lecture de l'absorbance, c'est le milieu dans lequel on a mis, eh bien, pas seulement de la caséine, mais aussi du réactif de Gorman. Vous préciserez la partie de la courbe à utiliser pour doser une solution inconnue de caséine. Si vous avez écouté ce que j'ai dit, vous devriez trouver. Vous donnerez la particularité justement de cette partie de la courbe et donnerez son modèle mathématique.